Bonjour Nila. Des dates et des fixes, s'il vous plaît, pour un gâteau. Vous voyez toutes ces filles? J'aimerais tellement être l'une d'elles. Pourquoi? Parce qu'elles ont de beaux cheveux qui sentent bon. Parce qu'elles ont la peau douce et lisse à force d'être massées. Parce que pendant que moi je frotte les sols, je me salis les mains à frotter les sols dans ma petite robe toute fripée, tellement j'ai lavé, pendant ce temps elles apprennent à bien parler et plusieurs langues. Elles pourront se trouver un mari riche et puissant pour les protéger et les gâter. Nous sommes en Perse, au VIe siècle avant notre ère. La Perse, c'est un immense empire qui va de l'Inde à l'Éthiopie. Et là, en place, il y a le roi Assuérus, très puissant, qui aime faire la fête. Il donne des banquets de 180 jours. Et lors d'un de ces banquets, il a bien bu, bien éméché. Il demande à ce que Vashti, sa femme, se présente devant tout le monde, probablement nue. C'était d'usage à l'époque. Et Vashti refuse. Donc le roi n'est pas content, il est humilié. En plus, si toutes les femmes apprennent la nouvelle et commencent à ne plus respecter leur mari, ça n'ira plus dans toute la Perse. Donc les ministres lui conseillent de prendre des mesures radicales et de répudier Vashti. Esther est une jeune fille orpheline, élevée par son oncle qui s'appelle Mardochée. Elle est d'origine juive. Et elle va tenter sa chance pour devenir reine, mais jamais elle ne dira qu'elle est juive. Elle va cacher cette information, car autrement, jamais elle aurait pu devenir reine. Ouais, et puis elle a peur qu'on l'empêche après de vivre sa foi. Et donc elle garde toute cette partie secrète qu'elle va être obligée de révéler plus tard. Bonjour. Ça va pas? Je suis juste un peu stressée. Stressée? Ah, tu t'es inscrite au concours à la recherche de la nouvelle reine, c'est ça? On m'a forcée. Forcée? Ce matin, j'étais au marché. Moi, je voulais seulement voir ce qui se passait. Et un des serviteurs du roi m'a forcée à m'inscrire. Comment ça? Mignonne, la petite, après un bon bain, il y a peut-être du potentiel. C'est comme ça qu'il parlait de moi. Charmant, ces serviteurs. Moi, j'osais pas bouger. Même que je trouvais qu'il me touchait un peu trop. Alors j'ai crié, mais il a mis sa main sur ma bouche et il a dit que si je voulais pas que ma famille ait des problèmes, que j'avais intérêt à me taire. Moi, je voulais partir. J'avais trop peur que mon oncle ait des ennuis. Tu t'es juste laissé impressionner, c'est tout. Madame, excusez-moi. Vous pourriez pas m'aider à sortir d'ici, s'il vous plaît? Écoute, tu passes ton entretien, tu leur expliques que tu veux partir et te laissons t'en aller. Vous êtes sûr? Eh oui. Il m'appelle. Je suis Esther. Messieurs, j'aimerais rentrer pour avertir mon oncle, il doit s'inquiéter. Ah, c'est inutile, c'est vous qui vous en chargez. Messieurs, en fait, je ne veux pas participer au concours. Je veux rentrer. Comment ça, j'ai plus le choix? Non, je ne veux pas contrarier le roi. Quoi? On doit rester pour être formé? Me déshabiller? Ici? Tout le monde doit le faire, mais moi je sais que je suis en bonne santé. Mes origines, je suis de Suse. Et en parallèle de ça, arrive au palais Miel. Miel, c'est une femme de la terre qui a bien vécu, qui est dans sa brasserie, qui est interprétée par Christina, et qui en a marre d'être seule dans sa brasserie et qui décide d'aller au palais. Parce que là-bas, elle sera tranquille, peinard. Pour devenir cuisinière. Voilà. Et alors qu'Esther, et c'est elle qui va coacher Esther, en fait.
tout en vraiment la mettant en garde quand même contre le côté paillette voilà, et la superficialité, et puis qu'on perd sa liberté quand on devient reine. Il faut que je trouve les cuisines pour me mijoter un bon petit plat. J'ai bien mérité ça, vu le brio avec lequel j'ai passé mes entretiens. Alors, ma casserole, elle est là. Ensuite, j'ai besoin de ma... Oh, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Je sais. Alors... Ah, oh, oh, oh. Excusez-moi, madame. Bah, ça commence bien, j'ai l'air de quoi, moi, comme ça? Je vous avais pas vu. Non, mais aide-moi à me relever plutôt que de rester planté là. Ah! Oh! Oh, mes reins! Oh! Mais je te reconnais. Mais t'es la fille de l'audition. Bah, ils t'ont gardé. Bah oui. D'ailleurs, et ça va? Oui, je me suis habituée. Je suis vraiment encore désolée. Hein. D'ailleurs, je crois savoir que tu es la nièce d'un certain Mardoché. Non. Tu n'es pas Esther? Je ne connais pas de Mardoché. Oh. Ah, attends! Je viens d'être nommée chef cuisinière pour les femmes. Ah bon? Tu as le feu aux fesses ou quoi? Non. Bon, bah alors tu peux expliquer à une nouvelle comment ça se passe ici. Vous voulez savoir quoi? Par exemple. Comment vous vivez ici? On a entraînement physique, cours de danse 7 chants le matin, cours de savoir-vivre, massage et maquillage. Savoir-vivre, massage et maquillage l'après-midi. Et le soir, langue et littérature. Eh ben, quel programme! Vous devez avoir faim avec tout ça. Vous mangez quand? Au lever du soleil, Lever. lorsqu'il a son firmament, et puis juste après son coucher. Firmament. Coucher. Très bien, donc 3 repas par jour. Et les cuisines sont bien équipées? Aucune idée. Ah. Et l'ambiance agréable? Oui. Il y a des filles drôles et gentilles. Et puis comme il n'y a qu'un homme ici, bon, on n'est pas jalouse. Moi j'aime bien Vida qui nous fait des démonstrations de danse orientale et Srilsa qui nous cuisine des loukoums glacés. Tu passes quand devant le roi? Dans un mois. Non, en fait, je ne veux plus y aller. Tu seras une fixée une fois pour toutes, et puis comme ça, tu pourras passer à autre chose. Le roi me dira « Vas-y, chante et fais-moi quelques pas de danse. » Il va me regarder 3 petites secondes en s'ennuyant à mourir et me dira, s'il est poli, « M'avez un peu diverti. Vous pouvez vous retirer maintenant. » Ça va être la honte de ma vie. N'y pense plus et vas-y. Alors? Il est pas mal, tu avais raison, mais bon, tu le disais, il y a des filles bien plus belles et plus intelligentes que moi. Non, mais viens-en au fait. Installe-toi, je vais tout te raconter. J'arrive devant les portes de la salle du trône. Des gardes m'ont ouvert et je suis entrée en marchant élégamment comme on nous l'a appris. La première chose que j'ai vue, c'est le sol qui scintillait de pierres précieuses. Des fenêtres, on voyait des jardins luxuriants avec des perroquets et des pans aux 1000 couleurs. L'air était doux. Au loin, j'apercevais son trône. Esther, il a dit mon nom. Esther. Si c'est pas une femme amoureuse qui parle, je connais plus rien à la nature humaine. J'ai levé les yeux, on s'est regardé. Alors je me suis mise à danser. Je me suis approchée. Il m'a fait m'agenouiller et j'ai entendu le mot renvoi.
s'y attendait de toute façon. Miel, j'avais peut-être entendu le mot renvoi, mais il m'a fait m'agenouiller et... Bien, il m'a couronné. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Dans la deuxième partie, arrive au pouvoir Aman, qui aime le pouvoir. Et le roi n'est pas très méfiant, lui donne beaucoup de place, beaucoup de pouvoir. Et en fait, Aman va un peu se prendre de haine contre Mardochée, l'oncle d'Esther, parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas s'incliner devant un homme, parce que lui ne peut s'incliner que devant Dieu, parce que c'est ses croyances, c'est un juif. Et donc, Aman va le détester et il va décider de se venger. Et ce qu'il va faire, c'est non seulement se venger contre un homme, mais contre tout le peuple juif. Donc Esther sera mise au courant et elle va tenter d'intervenir en se présentant devant le roi. Mais le problème, c'est qu'en Perse, celui qui se présente devant le roi est bien mort. Donc avec Miel, elles vont devoir... user de 1000 subterfuges pour quand même avoir accès au roi. Donc on organise un banquet où Esther va reséduire le roi et le roi va accepter de sauver son peuple. Mais alors, c'est là le retournement. Il s'avère que Esther, contre quand même toute attente, alors qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, va vouloir se venger des gens qui lui ont voulu du mal. Et c'est là qu'entre Esther et Miel, ça ne se passe plus bien du tout. Miel ne peut plus tolérer en fait qu'Esther veut sursauver son peuple en fait en exterminant d'autres. Esther doit être dans la salle du trône. Pourvu que le roi lui tende son sceptre. Mon Dieu, s'il décidait de la faire tuer. Je préfère pas y penser. Ça fait 3 jours qu'Esther et moi, on se prépare. On n'a pas parlé, pas mangé et pas bu. Moi, j'en peux plus d'attendre. Mes nerfs sont à bout. Il me faudrait un petit calmant. Je vais craquer. Tant pis, je craque. J'ai tellement peur. Oh, mon cœur. Le roi m'a tendu son sceptre. Et lui et Aman ont accepté l'invitation. C'est magnifique. Bon, ça nous laisse un peu de temps pour préparer un festin. Il faut que chacun des sens du roi soit comblé pour que son cœur soit réceptif. Pour son palais, un agneau braisé au gingembre accompagné d'un vin qui appelle naturellement des saveurs rondes et onctueuses. Pour ses yeux, des pierres précieuses et de l'or. Pour ses oreilles, de l'harpe et de la lyre. Bon, il faut que j'appelle les musiciens. Pour sa peau, des draps de soie et des masseuses. Et pour ses oreilles et son nez, eh ben des parfums. Des parfums, il ne faut rien oublier, rien. Avec Aman, qui est tellement caractériel et qui ne se laisse jamais aller, et ton mari aussi. Bon, heureusement que je sais de source sûre que Aman ne refuse jamais de la liqueur douce d'Éthiopie. Miel, c'est quoi ça? Je sais pas. Les femmes de ménage ne font plus leur travail correctement, on dirait. C'est ça, les femmes de ménage. Non, mais ne m'interromps pas, l'heure est grave. Bon, pour ta tenue... Avance. Tourne. Il te faudrait quelque chose de plus... de plus sensuel. Si Aman te reluque, ça va rendre le roi furieux. Certainement pas, je suis absolument pas d'accord. Ah non, mais je suis très sérieuse. Et sur ce sujet, il ne s'agit de ne pas faire la moindre erreur. Bon, je file en ville pour tout préparer. Miel? Et ça? Oh ben, tu le jettes pour moi?
Le roi vient d'arriver. Aman est déjà là avec sa tête de fouine. Qu'est-ce qui peut manquer de goût vestimentaire? Oh bah tiens, il remballe les masseuses et il se jette sur les crevettes au porto. Esther rentre. Oh là là, qu'est-ce qu'elle danse bien. Elle est merveilleuse. Le roi la regarde. J'arrive pas à voir l'expression de son visage. Esther parle. Sauve-moi et sauve les miens. Oh, le roi se lève et il sort. Ah! Aman se jette au pied de Esther, il est pratiquement sur elle. Oh le roi revient, rouge pivoine, il a cru que Aman s'en prenait Esther. Il empoigne Aman et il appelle les gardes qui le sortent. Ah. Le roi prend Esther dans ses bras. Il l'embrasse. C'est beau. Quel bonheur de pouvoir vivre ma foi sans me cacher, pouvoir louer mon Dieu en toute simplicité. Le roi nous laisse une liberté totale. Mardochée et moi avons été autorisés à rédiger un nouvel édit qui révoque l'ancien. Le roi n'aurait jamais accepté s'il n'avait été amoureux de toi. Regarde, les purs sangs les plus rapides attendent dans la cour. Les messagers vont bientôt partir. Dans une semaine, tout le monde sera au courant. Nous sommes sauvés. Maintenant qu'on a le pouvoir, on va en profiter pour se débarrasser une fois pour toutes de tous ceux qui nous veulent du mal. Quoi? Une fois pour toutes de tous ceux qui nous veulent du mal. Assurer nos arrières pour être tranquilles. Être tranquille en tuant? Mais avez-vous pensé aux conséquences, aux innocents, aux familles des morts? Notre survie est prioritaire. Nous devons défendre nos vies, nos identités. On va quand même pas se laisser massacrer. Non, bien sûr, mais là, vous faites pareil. Vous devenez des meurtriers. Il doit forcément y avoir une autre solution. Parce que s'il y a des morts, des gens souffriront et voudront se venger. Ce sera le cercle infernal de la violence. Il n'y aura jamais de véritable paix. Mardochée et moi avons pris des décisions. C'est la meilleure solution pour le bien des nôtres. Tu te caches à nouveau derrière ton oncle. Je suis déçue. Moi qui croyais que tu t'étais un peu émancipée, surtout. Quoi? Je croyais que Mardochée était un homme bien. Il faut croire que non. Il t'appelle. Rejoins-le. Je n'ai pas le choix, je dois y aller. Nous devons veiller à faire appliquer certaines mesures. Tout de suite. Il est temps que je pense à moi. Je pars. Et c'est la dernière fois que je me plie en quatre pour des imbéciles. Il n'y en a pas un à qui le pouvoir ne monte pas à la tête, on dirait.
Et il y a ces massacres qui se passent. Donc il y a 75 000 ou 75 000 Perses qui sont tués. Et c'est là qu'Esther va quand même prendre conscience que ce n'était pas une solution, que la vengeance engendre la violence, c'est le cercle infernal. Et Miel lui manque cruellement. Et elle va donc... et puis elle sait aussi que c'est pas ce que Dieu aurait voulu. Donc elle va lui écrire, lui demander de revenir pour... Et c'est ce que je vais faire. Je vais donc décider, et c'est là qu'intervient le pardon, de lui pardonner, de venir l'épauler, car Esther a beaucoup de projets pour faire évoluer son royaume dans la tranquillité, l'échange, elle le partage. Et donc Miel vient l'aider dans cette démarche. Et ça se finit qu'en plus Miel va épouser l'oncle de Esther, car en fait... Ce qui n'est pas biblique. Ce qui n'est pas biblique, mais on a fait croire pendant toute la pièce que Miel fantasme sur Mardochée depuis... Alors qu'elle s'interdit en fait de retomber amoureuse. Mais l'amour sera le plus fort. C'est un personnage qui m'a toujours fascinée parce que petite juive, étrangère timide comme j'étais, elle devenait tout à coup reine de Perse avec tout l'imaginaire oriental, un roi, voilà, comme toutes les adolescentes rêvent de ça. Il y a un côté justement conte. Enfin, moi, ça me faisait beaucoup rêver et j'aimais son courage, sa foi, tenir malgré tout ses croyances. Et malgré tout, il y avait cette fin, ça ne se terminait pas sur vécurent beaucoup d'enfants, mais c'est vrai, les Juifs qui à la fin se vengent. Et j'aimais pas cette fin. Et donc c'est un texte là aussi qui m'a marqué pour ça. Mais j'aime cette reine qui est beaucoup plus qu'une reine, parce qu'elle vient d'un tout petit peuple, quoi. Et c'est vraiment une femme que j'admire, parce qu'elle a beaucoup de faiblesses aussi, et de failles. D'ailleurs, le mot Esther, l'étymologie, il y a une double étymologie qui veut dire d'une part l'étoile en latin, Stella, Esther, et en hébreu, la cachée. Et c'est très intéressant parce que elle brille, c'est la reine, et en même temps, elle a toute cette richesse intérieure. Et c'est aussi en ça où je me sens très proche d'Esther. Voilà. Alors pour moi, j'aurais envie de dire que oui, Esther... selon l'adaptation de Viviane Semmery-Kapt, pour moi c'est voilà, un message d'universalité, de tolérance, de faire attention aux siens tous les jours, les gens autour de nous, que ça vient de là aussi, de prendre soin de l'autre, de le guider comme on peut dans nos chemins, voilà, et puis savoir pardonner dans un sens large du terme, et pas seulement religieux. Voilà. Tu es revenu. J'ai beaucoup hésité. Trop de morts. J'ai jamais supporté la violence. J'aimerais tellement pouvoir revenir en arrière. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que tu feras demain. Ça veut dire que tu nous as pardonné. En lisant ta lettre, je me suis dit que tu avais le droit à une nouvelle chance. C'est pas facile d'être une reine juste au service des autres. C'est une grande responsabilité, en fait. Les gens placent leur espoir en nous et dépendent de nos décisions. Il faut être à leur écoute et n'oublier personne. J'aimerais tant que tous puissent vivre fiers, dignes et librement. Et j'aimerais établir des ponts entre les gens. Pour ça, j'ai décidé de parcourir la Perse et d'aller à la rencontre de chacun. Et j'ai invité la reine de Médie au palais pour qu'elle nous parle de ses coutumes. Et après, ce sera la reine d'Éthiopie. Et ensuite, on ira en Inde. Il paraît qu'ils font un curry à se relever la nuit. Ça veut dire que tu acceptes de m'aider? On a du pain sur la planche. Lisez-le, retournez le lire, c'est une merveille. Et prenez-en ce qui fera sens, ce qui pour vous sera illuminant, parce qu'il y a pour chacun quelque chose à en tirer. Et moi, j'ai donné ce qui, pour moi, était important à ce moment-là de ma vie, qui pourrait être différent plus tard, qui était différent avant. Je pense que c'est du miel, ce texte. Donc, j'encourage chacun à retourner et à prendre
comme l'ont fait beaucoup d'artistes, mais comme Racine, on a fait une tragédie, Handel, un oratorio. Il y a des gens absolument pas connus qui tous les jours le lisent et pour qui ça fait sens. Merci d'être venu. Thank you.